Ouais, salut, c'est Chris, j'espère que tu vas bien. Écoute, on est le 11 mai. Ça fait maintenant un mois que le robot Eagle tourne. Donc je vais faire un petit bilan en fait sur ce premier mois. Alors aujourd'hui, Eagle a fini sa journée. Il a tapé le Daily Goal. Donc dans mon cas sur AUD-USD, le paramétrage qui était préconisé, c'était un Daily Goal à 11,5. Donc voilà, a priori, il a atteint son Daily Goal, donc c'est 11,5 par rapport à la balance de départ de la journée. C'est-à-dire que s'il y a des pertes, il a récupéré les pertes plus 11,5 de manière à finir sa journée sur son Daily Goal. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Sur l'ensemble du mois, ce que l'on peut dire, c'est que la stratégie est celle qui a été annoncée. C'est-à-dire qu'effectivement, jusqu'à présent, on constate pas mal de jours en perte. Mais quand on a des jours qui sont en profit, donc qui tapent le Daily Goal, on a de belles remontées. Ce qui fait qu'ici, sur un mois, écoute, on a quasiment, on a même tout récupéré, on est légèrement positif. Donc ça par rapport à la balance, donc le capital. Alors si tu as un très gros pactole, possible qu'effectivement ton profit vienne amortir en fait le service que tu as payé en début de mois. Si tu as un petit capital, vraisemblablement ce ne sera pas le cas. Donc voilà, par contre, bon, comme toujours, c'est pas en un mois qu'on peut évaluer une stratégie, hein, il l'avait bien dit. Les backtests ont été faits sur plusieurs mois, 7 mois je crois. Donc effectivement, il est possible qu'au début, ça démarre un petit peu difficilement, les marchés sont jamais les mêmes, tout un tas de choses, de paramètres qui évoluent. Voilà, donc bon, on va dire bilan positif, parce que vu comment c'était parti au départ, il y en a beaucoup qui pensaient que ça allait plonger et jamais remonter. Donc bon, là, on est revenu à l'équilibre, donc c'est plutôt bien. Moi, en entre-temps, c'était quand? C'était vendredi dernier. Vendredi dernier, c'est pareil, le bot a fait un Daily Goal. Et du coup, comme c'était assez tôt dans la journée également, j'en ai profité pour faire une tentative de retrait. Donc j'ai suivi la procédure. J'ai renvoyé ça donc par mail. Et puis 1 heure plus tard, j'ai reçu un email qui me disait que je ne respectais pas en fait ce qui était indiqué dans leurs conditions. Et c'est vrai. En fait, comme j'avais provisionné, donc fait un dépôt en crypto sur le compte, du coup il faut repasser par la crypto pour le retrait. Donc ils m'ont renvoyé un mail juste pour m'expliquer ça. Ils m'ont également donné toutes les informations que je devais fournir et à quelle adresse mail. Et puis écoute, j'ai fait dans la foulée, hein, j'ai reçu ça en 1 heure. Dans la foulée, j'ai fait une réponse donc à l'autre service. Je leur ai donné toutes les infos. D'ailleurs, peut-être je te mettrai ça en capture d'écran dans la vidéo. Et puis dans l'heure suivante, le retrait était fait, donc en crypto sur mon compte Binance. Voilà, donc écoute, ça au moins c'est positif. Tu sais que si tu as besoin de faire un retrait, tu fais la demande. Et puis logiquement, si c'est dans des heures où les gens travaillent, bien sûr, c'est plutôt assez rapide. Par contre, c'est pas automatique, donc c'est manuel. C'est pour ça qu'il vaut mieux effectivement que ce soit fait pendant les heures de service du personnel, tout simplement. Voilà, mais écoute, je crois que j'ai pas grand chose à rajouter. Après, une fois que tu as fait ton dépôt, si c'est juste un test, une fois que tu as fait ton retrait, excuse-moi, si c'est juste un test pour voir que tout fonctionne, tu peux tout simplement recréditer cette somme-là sur ton compte. Tu vois, comme c'était un vendredi dans l'après-midi, tout ça s'est fait tranquille. J'ai eu le temps de faire le test sans problème.
Juste une précision, en fait le test a été fait donc avec le broker Mex Atlantic, qui est le broker qui a été préconisé donc, par Be-Infinity pour le suivi d'Eagle. Voilà, donc à toi de voir effectivement si tu es avec un autre broker comment ça se passe exactement. Ok, bah écoute, j'espère que ces informations peuvent t'aider à faire une évaluation. Voilà. Les choses sont comme elles sont, c'est un constat. Hein. Donc bah écoute, prends les bonnes décisions et puis au plaisir. Comme toujours, hein, si cette vidéo t'a apporté des informations intéressantes, qu'elle peut apporter des informations intéressantes à d'autres, n'hésite pas à la partager. Et si c'est le cas, bah, n'hésite pas à la liker également, hein, le pouce vers le haut. Et puis si tu veux suivre les autres vidéos, il suffit de t'abonner tout simplement, comme pour toutes les autres chaînes YouTube, où a priori tu as pu le faire auparavant. Voilà, je te souhaite une excellente continuation, au plaisir, ciao.